Maintenant qu'on a vu les variables et cette fameuse fonction input qui permet à l'utilisateur d'interagir avec son programme, on va voir un autre concept, les conditions. Alors les conditions, ça paraît quelque chose de un peu spécifique ou en tout cas un peu compliqué à aborder, alors qu'en fait c'est ultra simple. Imaginez-vous un chemin et arrivé au bout du chemin, vous avez un embranchement avec d'une part un chemin à droite et de l'autre à gauche. La condition, c'est juste dire, si je vais sur le chemin de droite, alors je vais rencontrer telle chose. Sinon, c'est que je vais sur celui de gauche, et dans ces cas-là, je vais rencontrer une autre chose. Et bien notre programme, en fait, c'est tout à fait ça. Les conditions lui permettent d'avoir un choix en fonction de ce que l'utilisateur lui suggère. Voilà, tout simplement. Donc, pour des conditions, en fait, en Python, c'est très simple. Là, ici, par exemple, dans notre programme, on a donc... eh bien, justement, vu qu'on va partir tout le long de ce cours à la création d'un bot de voyage qui va nous permettre de proposer des voyages les plus sympas possibles en fonction des choix que l'utilisateur fait, eh ben, on va partir directement, donc on va effacer tout ce qu'on a déjà fait auparavant pour commencer tout simplement notre programme de bot de voyage. Alors, on va partir du postulat simple. Au départ, il nous faut donc juste un print qui va nous permettre d'afficher un texte tout simple, style mon bot de voyage. Voilà. Et, euh, et tout simplement, on va pouvoir proposer à l'utilisateur de rentrer sa préférence en termes de voyage, c'est-à-dire la mer ou la montagne. Donc, comment on peut faire ça? Préférez-vous la mer ou la montagne? Moi, personnellement, je préfère la chaleur. On n'oublie pas, bien sûr, un petit point d'interrogation. Hop, voilà. Et donc là, on va créer notre première variable, comme on a vu dans le cours précédent, qui est le choix de l'utilisateur. N'oubliez pas, on utilise le camel case. Utilisateur. Et donc, c'est un input. Une fois... j'ai fait une faute. Voilà, utilisateur, on va y arriver. Une fois ceci fait, alors, eh ben, on va donc proposer en fait à l'utilisateur donc de rentrer son information et l'application, le logiciel, notre bot, va devoir faire un choix en fonction de ce que l'utilisateur lui a rentré. Alors là, actuellement, il aura juste deux possibilités, la mer ou la montagne. Donc du coup, une condition, comme le langage Python, comme je vous ai expliqué, utilise une syntaxe très anglaise, très portée sur l'anglais, et ben, tout simplement, on va faire un if. If choix utilisateur, utilisateur, on va y arriver, j'ai du mal avec ce mot, égale mer. Alors, je vais vous parler des doubles égales juste après. Je finis d'abord d'expliquer la différence, les différents choix et ensuite on revient sur les égalités. Alors, on va lui indiquer que il a pris un très bon choix avec l'eau. Un très bon choix avec l'eau. On va supposer qu'il va dans le Pacifique et que l'eau elle est à 29 degrés. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, s'il rentre, du coup, montagne, alors on doit indiquer que c'est un choix différent de la mer, donc c'est sinon, print, et là on lui dit, très bon choix, le froid, ça fait du bien. Voilà. Oups. Et donc là, vous avez créé, en fait, une condition. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'utilisateur rentre donc une information, et cette information-là, elle est traitée par l'ordinateur, par le programme, et il affiche un texte de retour en fonction de ce qu'on lui a indiqué. Alors, pour, euh,
Pour ce qui est des égalités, en tout cas des comparateurs, parce qu'on appelle ça des comparateurs, des signes de comparaison, il y en a plusieurs à connaître. Vous inquiétez pas, c'est très facile à comprendre, et c'est surtout, il y en a pas, enfin, et surtout il n'y en a pas des dizaines, il y en a juste 3 principaux, et après il y a des variantes. Alors, une condition, elle peut être soit égale, donc c'est-à-dire que alors, le dièse, ça veut dire que je fais un commentaire. Égal à. Soit elle peut être supérieure. D'ailleurs, je vous ai dit 3, non, c'est 4. 4 principales et des variantes, pardon. Donc, supérieur à. Inférieur à. Différente de. Différente de. Alors, c'est les 4 principales qu'il faut connaître. Et avec ceci, on a plusieurs variantes. Avec ceci, on a plusieurs variantes qui sont donc le double égal. Le double égal, c'est strictement égal. Alors, la différence entre le premier égal et le 1 égal et le double égal, c'est que en fait, quand on en met que 1, on ne va pas vérifier la casse au niveau du texte, par exemple. Enfin, non, c'est juste... oui, par exemple. On va pas vérifier donc la casse au niveau du texte. C'est-à-dire que si on met des majuscules ou des minuscules, il va pas faire la différence, et donc du coup, ça va être égal. Si on met un double égal, alors on cherche à être strictement égal, donc c'est-à-dire que ça soit les majuscules ou même les espaces qu'on aurait laissés dans le texte vont être pris comme un caractère à part entière, et donc il va faire la différence entre sans espace ou avec espace et majuscule ou minuscule. Donc, les deux ont leurs avantages et inconvénients, mais de plus en plus, le simple égal est voué à disparaître, puisqu'on utilise en majorité le double égal. Donc, on va partir sur du double égal régulièrement, vous allez voir. Alors, on a aussi le supérieur ou égal. Donc là, c'est pareil, c'est avantageux. Par exemple, on a une liste d'utilisateurs et on veut afficher uniquement les utilisateurs qui ont plus de 18 ans. Alors, on va afficher les utilisateurs qui ont un âge supérieur ou égal à 18. Donc, supérieur ou égal. La même chose pour inférieur ou égal. Donc là, par exemple, on voudrait afficher les utilisateurs mineurs. Alors là, on va faire inférieur ou égal à 17, pardon. Et ça nous affichera donc tous les utilisateurs qui ont 18 ans, enfin moins de 18 ans. Inférieur ou égal. Je crois qu'on a fait le tour, pour l'instant en tout cas, les principaux. Je vous ai peut-être pas parlé de différent 2. Différent 2, en fait, c'est le contraire de égal, tout simplement. C'est tout simplement si je veux afficher une liste d'articles, sauf celui qui a comme titre test. Eh ben, je vais afficher tous les articles qui sont différents de test au niveau de leur titre. Donc, par exemple, titre est différent de test. Alors voilà ce qui est pour des conditions simples, mais on peut avoir aussi des conditions qui demandent plusieurs embranchements. Si on reprend notre exemple des chemins, on pourrait avoir un chemin qui va vers la droite, puis un chemin qui va vers le haut, puis un chemin qui va vers la gauche. Et là, dans ces cas-là, on n'a plus un si, sinon. On aurait un si, sinon si, et sinon, puisque si le chemin va à droite, je fais ça. Sinon, si le chemin va à gauche, je fais ça. Sinon, c'est qu'il va tout droit et je fais ça. Donc, pour ce faire, alors on pourrait ajouter ici dans notre condition un troisième paramètre de condition qui est le sinon si. Donc en fait, le else if qui est la contraction de else if. Donc si le choix de l'utilisateur est montagne, donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais partir du postulat qu'il pourrait donc mettre montagne.
Et donc, on afficherait au final ce texte. Tac. Et sinon, c'est qu'il n'a mis... pardon. Et sinon, c'est qu'il a mis une valeur qui n'est pas reconnue par le bot. Et dans ces cas-là, on va mettre un texte générique du style « Il faut choisir entre la mer ou la montagne ». Et là, dans ces cas-là, on aurait donc 3 possibilités pour l'ordinateur, pour le programme, dans l'input de l'utilisateur. Alors maintenant que notre programme a été conçu, on va pouvoir le tester comme je vous ai appris dans le cours précédent, avec le petit play en haut à droite. Donc on clique dessus et ça lance directement le programme. Et là, en bas, on peut voir donc mon bot de voyage. Préférez-vous la mer ou la montagne? Donc là, on va pouvoir jouer avec et tester un peu les différentes possibilités de notre programme. Donc on va lui mettre pour l'instant la mer. Tiens, on va tester le double égal et on va écrire mer avec une minuscule. Normalement, il va nous dire qu'il faut choisir entre la mer majuscule ou la montagne majuscule. Alors, il nous dit exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre les deux. Donc, on relance, on teste, on teste la mer. Hop, et là, très bon choix avec l'eau à 29 degrés. On relance, et là, on va tester la montagne. Et très bon choix, le froid, ça fait du bien. Et on relance une dernière fois, et là, on teste avec un truc qui n'a rien à voir. Par exemple, au camping. Et là, il va nous dire, il faut choisir entre la mer ou la montagne. Alors maintenant que vous connaissez donc les conditions, je vais vous lancer un petit exercice pour la suite de ce cours, qu'on corrigera bien sûr dès la prochaine vidéo. Alors, vu que dans le cours précédent, celui-ci, vous avez vu les variables, je vous propose donc de rajouter un petit texte à la fin. Donc, si l'utilisateur rentre le mauvais choix, alors lui proposer de rentrer un nouveau choix, tout en indiquant le mauvais choix qu'il a proposé. C'est un exercice super sympa et très simple à mettre en place. On corrige ça dès la prochaine vidéo.